Ouais, c'est gâté encore. Chaque jour qu'on monte, on descend, on dit à du nouveau dossier. L'arrivée du président du Bénin en Burkina, les gars. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker et partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Voilà. Donc, on va voir ici au Burkina comment le président a été accueilli. Le président béninois a été accueilli. C'est très important. On regarde. Ça, c'est le président burkinabé. Voilà, il est à l'aéroport. Voilà, le monsieur, il descend. Il s'accueille tranquillement. Il lui donne un chapeau. Il accueille sur le tapis rouge. Ils vont à la présidence. Ils vont à la présidence. On parlait de la présidence tout à l'heure. Voilà, tu vois. Il y avait le président et tout. Voilà, c'est des homologues. Homologués. Homologas. Homologailles. Homologailles. Voilà, ils s'en vont. Ils s'en vont. Voilà, présidence de Ouaga. Ils rentrent bien. Ils rentrent. Voilà. Vous avez vu comment c'est bien détaillé? Est-ce que vous avez vu comment c'est bien détaillé? Est-ce que vous avez vu comment c'est bien détaillé? Là, ici, là, pour vous bloquer où? Après, ne me voit pas si un live pour dire, oh, c'est moi qui m'a bloqué dans ton live. Hein? Est-ce que vous voyez comment c'est bien? Regardez encore pour une deuxième fois. Vous allez voir comment c'est bien détaillé. Regardez encore pour une deuxième fois. Ça, c'est au truc. Hein. Tapotez les gars, tapotez, partagez. Il y a 14 partages. 14 partages. Je vais pas aller faire live sur YouTube, c'est pas mieux. 14 partages. C'est vous-même, vous faites que nos pages aiment. Nos pages aiment. Les gens là nous attaquent toujours. C'est vous-même qui faites ça. Non, tapoter, mais partager aussi. Quand vous partagez, tu vas 2 fois, 3 fois, tu tapotes. Moi, j'entends les bloquer ici. Donc, partager, tapoter. Hein, on a fait un travail d'ensemble. Faisons ensemble, aidez-moi. Hein, 27 partages, c'est pas beaucoup. On a plus de 500 personnes. 27 partages, c'est pas beaucoup. Hein? Voilà. Donc, on commence. On reprend. Le président du Burkina sera accueilli son homologue. On doit aller tirer sa photo ici. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got. Voilà, ça c'est le pavillon présidentiel. Ils finissent ça, ils s'en vont maintenant, ils sont dans la voiture, ils s'en vont maintenant à la présidence de façon. Ils rentrent à la présidence. Voilà. Vous avez vu comment c'est bien détaillé? Bon, je vais vous montrer pour les gars là. Je vais vous montrer pour la Côte d'Ivoire. Voilà, voyez pour les gars là. Merci, Douarov, toi au moins. Attendez. Attends. Pour la Côte d'Ivoire, il descend de l'avion. Il est accueilli par qui? Tchemoko Miele. Tchemoko Miele est-il le président de la Côte d'Ivoire? Question qu'on se pose. Bon, Tchemoko Miele l'accueille d'abord. Bon, on va voir ce qui va suivre. On continue. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can. Je vous ai dit quand c'est silicone là, les yeux là, hein, vous allez voir.
il y a un qui dit, User qui dit Eli Pada. Oui, Eli Pada a toujours raison. Hein. On va écouter la vidéo d'Eli Pada après. Après ça, on va écouter la vidéo d'Eli Pada. Ne vous inquiétez pas. Mais on va voir, pavillon présidentiel. Hein, il a fini. Voilà, il s'en va. Voilà. Après, il arrive à la présidence. On va voir quelque chose. Voilà. Mais il a dit, le gars là, lui qui vous dit c'est Draman Ouattara là, soit, attendez, hein. Attendez, vous allez me dire c'est Draman Ouattara ou bien. Attendez, il a fait capture. Voilà, attendez, on ne partez pas, les ruminants, on ne partez pas, Akarata. Akarata, oh. Voilà. Capture. Maintenant, on va la photo, mais là, on va voir. Après, on revient dans la vidéo après. Voilà, la capture. La capture est là. Il a dit, on voit Draman Ouattara, c'est ses yeux là, c'est quoi? Oui. Il n'a pas encore atteint 2050. C'est les yeux palliatifs ou bien c'est le silicone? Hein? Quand vous dites que c'est silicone, vous dites c'est faux. Ouais, dites-moi. C'est Draman Ouattara qui est là. Eh Seigneur. Oui. Yeshua, Mashua. Oui. Ça c'est pas Apollo, hein. Ça c'est dit, ses yeux c'est pas c'est le silicone. Ils ont mal fait le silicone, mais c'est lui vraiment. Le Rumina, dites-moi, c'est lui ou bien c'est pas lui? Là, ils sont venus signaler, attendez, il y a bloqué d'autres. Voilà, ils sont venus signaler. Voilà. Il a dit, dites-moi, ça là c'est lui ou bien c'est le silicone? Parce que quand vous parlez là, vous dites c'est l'homme. Dites-moi, hein, si c'est lui, dites-moi si c'est lui. On va aller dans la vidéo encore, on va aller continuer la vidéo. Voilà. Voilà. Le voici. Pourquoi vous avez dit que c'est Simon qui est en train de mentir? Vous voyez ses yeux. Donc, c'est lui ou bien c'est pas lui? Il dit, dites-moi, allez ou bien allez terre. Il n'a pas lavé ses yeux. D'accord. On continue. On continue, hein. Vous allez dire la vérité, Tio. Vous allez dire la vérité, Tio. Voilà. D'abord, premier truc qu'on va remarquer dans cette vidéo, on regarde encore la vidéo pour une deuxième fois. On regarde la vidéo, c'est lui mais malade. Ah non, ne me dis pas qu'il est malade. Hein. Non, on va pas être malade. On regarde la vidéo pour une première fois, pour une deuxième fois encore. On regarde la vidéo pour une deuxième fois. On regarde encore pour une deuxième fois. Oh, Seigneur. Merci Didi. On va regarder encore pour une deuxième fois. Voilà. Pavillon présidentiel. Hein? Pause. Est-ce le silicone ou est-ce Draman Ouattara? Dites parce que nous, moi, il veut savoir. Pas qu'en ce moment, on dit non, en ce moment, il est fou. En ce moment, il est comme ça. Vous voyez ses yeux là, vous voyez ses yeux là ici. Attendez, ici, on ne peut pas bien agrandir, c'est une vidéo. Donc, comme il a fait une capture, on va aller voir dans la capture. Voilà. Dites-moi, c'est Draman Ouattara ou bien c'est le silicone? Vous voyez savoir. Hey. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas compliqué. Donc, c'est ses yeux qui sont là. Il est en train de pourrir parce que. Faut dire ça aussi bon, hein. Le voici ici. Voilà, le voici ici. Il est en train de pourrir par ses yeux. Voilà, il pourrit par ses yeux. Si c'est lui, c'est qu'il est en train de pourrir par ses yeux. C'est ça qu'il dit là. Sauf vous allez accepter où vous allez déposer. Vous allez accepter où vous allez déposer.
Il dit, lui, regardez, c'est pas Draman Ouattara. Vous dites, c'est lui. Vous dites, c'est lui. Mais lui, là, c'est Draman Ouattara. Regardez ses yeux. Oui, Seigneur. Oui. Siamé. Oui. Oui. Comment il parle? On va prendre un fou. Comment il parle? On va prendre un fou. Mais à la fin, là, vous me donnez raison. Il dit, c'est pas vrai ici malheureux, mais ici malheureux, mais c'est pas malheureux. Ça, c'est pas un problème. Il dit, ce sont les yeux qui sont là, oui ou non? Ce sont les yeux de Draman Ouattara qui sont là, oui ou non? C'est votre vidéo, c'est pas ma vidéo. Je demande, attendez, il n'y a pas dit en arrière encore. Il n'y a pas dit en arrière. C'est ma vidéo, c'est pas ma vidéo. Donc il demande, est-ce que les yeux de Draman Ouattara, oui ou non? Attends. On va voir, c'est pas ma vidéo. Voilà, on va voir. Voilà, dites-moi. Non, là, on ne va pas bien, attends. Vous allez me dire, tchon. Moi, je prends pour vous. Vous allez me dire, tchon. Voilà, vous allez me dire. C'est le silicone de Draman Ouattara. Voilà. Dites-moi. Ça là, c'est lui ou bien c'est le silicone? Dites-moi. Attendez, c'est pas de venir m'insulter. Il n'y a pas de question, les ruminants. Il n'y a pas de question. C'est lui ou bien c'est le silicone? Là, vous allez me dire que non. Ouais, c'est Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara, il est en train de pourrir par ses yeux. Si c'est lui, vous ne voyez pas bien. Bon, voyez ça ici. Hein. Il a fait capture. Bon, il a déjà fait capture. On va aller voir la capture. Voilà. Vous voyez la vidéo ici. Il a fait capture, non? Vous voyez, la vidéo, tu ne peux pas bien zoomer. Voilà, il a fait capture. Voilà, capture, il a zoom. Allez sur la page là. Allez sur la page là. Allez sur la page là, c'est là-bas. Dites-moi, lui là, Johnny, c'est Kouaba dans les yeux. Dites-moi, il veut savoir. Ah, il y a un qui dit c'est pas lui et après. Ah, non, c'est pas lui. Ah, d'accord. Donc vous reconnaissez que c'est pas lui. Oh, bloco, on n'a pas insulté ma maman. On n'a pas insulté ma mère con, mon père con. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on n'est pas d'argument, on vient insulter les gens. J'ai dit, ça là, c'est qui? C'est Draman Ouattara ou bien c'est pas lui? Aïe, vous avez une question simple. La vidéo, elle est, hein? Voilà, voyez la vidéo. Voyez ses yeux dans la vidéo. Regardez, laissez vous voir que c'est une vidéo. Voilà, il va en arrière, vous allez voir que c'est une vidéo. Voilà. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Vous ne voulez pas m'insulter. Que ce soit mon père con, ma mère con. C'est pas, voilà, on va voir. Voilà. Dites-moi. Voyez ses yeux. Dites-moi. Il glace ses yeux pour dormir. Il glace ses yeux pour dormir. Ou bien c'est pas lui. Nous, le Draman Ouattara qu'on a connu là, il est comme ça, voilà, regardez. Vous avez une photo pour vous montrer là, c'est comment il est. C'est pas un Draman Ouattara où, dans une vidéo, ses yeux là sont pourris. Ça, c'est quand je passe silicone là, il va montrer quand quelqu'un passe silicone là. Vous voyez comment ses yeux là sont dans le silicone. Il va montrer la vidéo de ça aussi, silicone là, si vous voulez. Il a dit, dites-moi, c'est Draman Ouattara ou bien c'est pas lui? Non, Babo là, ses yeux sont pas comment, hein. Non, Babo Laurent, non, Woody là, ses yeux sont pas comment. Ses yeux sont propres, juste net et vite, mais Draman Ouattara pour ses yeux là, il dort pas bien. Il pas a raison, hein, on dirait. On dirait, mon gars, il dort pas bien, hein. Mais il y a un ruminant qui a ici dit Oxymore, Eli Pada a démenti Oxymore. Mais Eli Pada m'a démenti, moi j'accepte. Mais Eli Pada dit aussi que Draman Ouattara sera pris et il urinera sur lui. Eli Pada a dit aussi que Draman Ouattara a Alzheimer. Eli Pada a aussi dit que Draman Ouattara il a épilepsie. Eli Pada a aussi dit que Draman Ouattara ne doit pas mettre ça sur lui. Il crie ouais. Donc à cause de ça, ses yeux là sont comme ça là. C'est lui ou c'est pas lui? Vous voyez savoir. Vous voyez, un être humain qui a des yeux comme ça, hein, qui a des yeux comme ça, c'est fini. C'est fini. Je vous ai dit de l'avoir 6 mois. On est dans 3 mois, non? Depuis il 10 ans, on a parlé de silicone, ça fait 3 mois, non? Il l'a fait 6 mois. Tu ne peux pas faire. Je vous ai dit. Il reste encore 3 mois. Le dernier août va finir septembre, là, on ne parle plus de lui, c'est fini. On va plus. C'est là qu'ils vont annoncer sa mort.
Je vous ai dit ouvertement. Dites-moi, c'est qui? Aïe, c'est maintenant que vous êtes là, vous avez le garçon à monter. On va vous demander. L'heure est grave, hein. L'heure est grave. Vous connaissez ce frère-là, non? C'est un militant GPS, c'est-à-dire c'est un partisan de Soro Guillaume. Il fait des vidéos souvent. Hier, disons plutôt le 2, il a fait une vidéo. On va écouter la vidéo et puis après on va aller en profondeur. Mais j'aimerais vous dire que quand il a fini de faire la vidéo là, ils l'ont déjà en même temps. Il a fini de faire une vidéo. Il vit en Côte d'Ivoire. Il finit de faire la vidéo là. Le lendemain, on le retrouve, il a déjà. Les morons finissent le gars. Certaines personnes vont me dire non, qu'il était malade, il était comme ci, il était comme ça. Mais non, les gars, non, laissez tomber. Il dit, ils l'ont déjà. On va écouter sa vidéo, mais abonnez-vous, mettez assez de cœur, partagez pour que ça arrive loin. Quand on va finir là, on va parler. Parce qu'il faut qu'on s'adresse au RHDP, il faut qu'on les parle. C'est parti, famille. On écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, cher peuple de Côte d'Ivoire, cher peuple d'Abidjan, cher peuple de Anyama, cher peuple ivoirienne et ivoirien, Yopougon, Trècheville, Agamé, toutes les villes d'Abidjan. Quand la situation devient exorbitante, quand nous vivons aujourd'hui de la fatocratie, puis la démocratie, cher peuple de Côte d'Ivoire, je m'appelle Girassoba Benogo. Mes parents d'Abidjan, calmez-vous. Le pharaon d'Égypte a géré son peuple. Mais arrivé à un certain moment, le peuple a demandé au bon Dieu. Le peuple a demandé au bon Dieu, Dieu, le Créateur, viens nous sauver. Le mal, quand le mal devient profond, méchant, quand ce peuple souffre, quand ce peuple n'arrive plus à satisfaire les propres besoins, quand le peuple en a marre, ça devient regrettable. Nous regrettons 1000 fois d'avoir voté le RDR. Nous regrettons. Moi, je suis un fils du Nord. Je ne me cache pas, j'ai voté, j'ai milité. C'est exorbitant. C'est de la fatocratie, plus la démocratie. Aujourd'hui, nos mamans dorment en bas des ponts. Imaginez-vous, en un seul instant, que Nana Oufoué Boigny faisait ces genre de trucs. Pourquoi ne pas aimer ton peuple? Pourquoi faire sortir ton peuple au dehors? Pourquoi faire sortir ce peuple aujourd'hui qui est maîtrisé? Pourquoi aujourd'hui ce peuple n'arrive pas, ces mamans n'arrivent pas aujourd'hui à nourrir leurs propres enfants? Les maris sont en train de fuir leur propre famille à cause de la misère en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enfants de la Côte d'Ivoire n'arrivent même plus à manger. Quand nos enfants vont à l'école, ils viennent trouver que les domaines, les doctoires sont détruits. Le marché bourreau, aujourd'hui, partout, tous les coins aujourd'hui sont démolis en Côte d'Ivoire. C'est exorbitant, c'est méchant, c'est regrettable. Peuple de Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble, soutenons Guillaume Kiba-Fourissourou. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Ben Diarra est en alphabète. Je me joue au bête, et puis je suis bête, ça fait deux choses. J'ai l'esprit d'un homme qui fait savoir son peuple comme il ne connaît rien. Demain, vous allez m'applaudir à Oudjeni. Demain, vous allez m'applaudir dans toute la Côte d'Ivoire. Un fils du Nord. Aujourd'hui, Abou Keïta, bonjour. Bonjour à Madame la ministre, Afoussata Bama Lamine, à Mouri, Samake, Ouma Komara, Bekomara. Je salue ici d'abord pour la poste, Afoussata Bama Lamine, qui est la fille de mon frère Bamba, une femme fidèle, une femme honnête. Maman Chekaï, bonjour à vous. Nous avons besoin aujourd'hui de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Soutenez-nous, soutenez Girassoba Benogo dans le Nord pour que j'arrive à sensibiliser dans tous les villages du Nord à Oudjeni. Partout, je peux le faire et je vais le faire. Je vais le faire sans inciter. Je vais le faire et ce pouvoir d'État, nous allons gagner. Nous allons donner la paix et la vraie réconciliation à toute personne. Chers peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont aujourd'hui sans abri. Comment une maman, c'est les femmes qui font que toute personne vient sur la terre. Nos mamans qui ont fait que nous les êtres humains, on est sur la terre, c'est eux qui dorment en bas des ponts. C'est regrettable, c'est méchant. Nous regrettons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'appelle le monde entier de venir nous sauver. Sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui
en Côte d'Ivoire, mais vraiment, ce pays, il n'y a plus de droit. Ce pays, il n'y a plus de démocratie. Ce pays qui est en Côte d'Ivoire, les gens sont obligés maintenant de mentir pour manger. Les gens sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de vérité en Côte d'Ivoire. L'injustice s'est installée, la méchanceté s'est installée, les prisons sont remplies. Les mamans, les marchandises ont été détruites dans leurs propres marchés. La population souffre. Un Ivoirien, un toit, c'est devenu regrettable. Un Ivoirien, un toit, c'est de la prison. Un Ivoirien, un toit, les mamans, quand tu les vois à Abidjan, ça te fait pitié. Les mamans pleurent. Les femmes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes censés, vous qui avez donné vos seins à vos enfants c'est nous, c'est eux. Comment tu peux casser la maison d'une maman aujourd'hui qui n'a absolument rien? On sait comment les gens vivent à Abidjan. Une maman qui dort dehors, est-ce que ce n'est pas méchant? Je vous pose la question. Les mamans qui dorment au dehors, et si on faisait ça sur vous et votre famille, est-ce que vous allez aimer? Il n'y a plus d'homme véridique sur cette terre. Sur cette terre, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens sont méchants. Les gens ne... Non. Je ne sais pas quel mot je vais vous employer ou quoi. Nous demandons pardon à tous les Ivoiriens, avec son excellence, M. Guillaume Toubafouri-Soro. Pardonnez, pardonnez. Vraiment, nous avons oublié. Vraiment, on a été tous trompés. Ce matin 2 juin 2026, nous n'allons pas voter parce qu'il faut voter. Il est mon cousin, il est ma cousine. Non, c'est fini en Côte d'Ivoire. Réfléchissez les Ivoiriens et Ivoiriens avant d'aller voter en Côte d'Ivoire. C'était Terasuba Benogo, génération et peuple solidaire. C'est exorbitant, c'est méchant. Nous regrettons 1000 fois d'avoir voté ce parti qui est là aujourd'hui. Priez pour le bon Dieu, le pharaon d'Égypte, quand il s'attaquait à sa propre population, quand les gens ont commencé à prier partout, Dieu l'a lâché. Donc, Inch'Allah, Dieu va lâcher cela pour que nos mamans d'Abidjan soient en paix, nos parents en Côte d'Ivoire soient en paix, soient vraiment dans l'émotion de la joie. Nous ne voulons plus les emprisonnements en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, toi, les prisons sont remplies. Quand on viendra au pouvoir, il n'y aura pas de cumulation de postes. Quand on viendra au pouvoir, les Ivoiriens seront libres dans leurs propres maisons. Regardez dans mon dos, le démini s'engage avec son excellence, M. Guillaume Toubafouri-Soro. C'est un grâce à Benogo. J'ai Soudain. À tout à l'heure. Alors, chers frères, chers camarades, le RDA là, ce que vous êtes là-dedans là, c'est très dangereux. Hein? C'est très dangereux. Parce que là, vous allez très loin. Parce que le vieux là, hein, le 2, il a parlé, il va dormir. Bon, et puis on ne sait pas. Les gens se lèvent matin, on fait sortir son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous. Le gars finit de faire vidéo. Il est en chéqueté. Il finit de faire vidéo. Il va dormir. On ne sait même pas s'il allait dormir. Parce qu'on l'a retrouvé. Il a déjà dans sa maison. C'est-à-dire, on l'a retrouvé mort dans sa maison. Après avoir fait sa vidéo là. Dans la soirée là. Le lendemain, on le retrouve. Il a déjà dans sa maison. Les gars, RDA, RHGP, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Hein? Ben, les actions que vous êtes en train de mener là, pensez à demain. Hein? Le pouvoir n'est pas éternel. Regardez, il y a Blaise. Regardez les histoires même. Regardez Blaise Compaoré, les quoi, tout ça là. Regardez un peu les gars. Ça veut dire quoi? Qu'un jour là, vous allez perdre le pouvoir. Un jour, vous allez perdre le pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de créer encore. Vous avez déjà créé la haine dans le cœur des Ivoiriens. Et vous voulez augmenter encore cette haine là. Mais le gars là, ses parents, ils vont penser à se venger aussi, comme tous les camarades qui ont perdu leurs parents. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Hein. Moi, je vous dis en même temps. Nous, on est là, on regarde. On observe. En tout cas, c'est un fils du Nord. Ses parents n'ont qu'à aller faire autopsie. On va vérifier pour voir ce qu'il a déjà. Voilà. Ces parents-là n'ont qu'à... Bon, je ne sais pas s'ils ont les moyens. Et même, Côte d'Ivoire que je connais là, si les gars ils vont faire autopsie là, les gens, le résultat qui a sorti là, sera en faveur du RHGP. Ils vont dire non, il a déjà d'une mort naturelle. On connaît ça. Mort naturelle où le gars, il est en il finit de parler, il va dormir là. Ou bien même il finit de parler là. Et puis le lendemain, on retrouve il a déjà là. Ça là, c'est pas mon naturel. Hein. Mais ça là, si les gens même décident d'aller faire autopsie là, on connaît Côte d'Ivoire les corrompus fatigués. C'est corrompus fatigués.
Les gars n'ont pas les moyens pour dire non, qu'ils vont prendre le corps, ils vont se faire sortir de la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays pour aller faire autopsie. Ils ne peuvent pas. Donc s'ils doivent faire autopsie, mais c'est en Côte d'Ivoire. Et puis RHC peut étouffer l'affaire. Ils ont trop étouffé. S'ils ont étouffé les affaires de Ahmed Bakayoko, et les autres là, les Watao, hein, comment il s'appelle là, Gon Koulibaly, tout ça là, s'ils ont étouffé là, pour lui c'est facile pour étouffer. De toute façon, la famille mettait assez de cœur tapoter, partager pour que ça puisse arriver loin. Dans la vie, si tu n'exiges pas le respect, personne ne va te respecter. C'est comme ça, c'est factuel. Tant que tu n'exiges pas le respect, personne ne te respecte. Nos parents qui pleurent parce qu'on casse les maisons là, c'est parce que vous n'exigez pas le respect. Quand ils ont cassé les maisons ici de Boribana, d'Abobo, ils ont cassé les maisons de Yopougon ici là. Makori, Kokodi, Kumasi là, vous étiez tous là. Vous avez regardé. C'est-à-dire que ce n'était pas votre problème. Aujourd'hui, on casse pour Kumasi. Ils ont cassé pour Yopougon hier. Kumasi dit, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, on casse pour Kumasi. Yopougon dit, ce n'est pas mon problème. C'est comme ça, ils vont vous casser. Parce que vous n'êtes pas unis. Donc, ils vont casser. Et puis, ça va pas aller à quelque part. Voilà, parce que vous n'exigez pas. Le jour, vous allez vous réveiller. Puis, vous allez comprendre. Vous allez vous mettre ensemble là. Ils vont casser maison d'un groupe. Et puis, les autres groupes vont se lever pour aller manifester là. Désormais, là, quand ils vont vouloir casser là, ils vont vous donner de l'argent. Ou bien, ils vont construire une maison. Ils vont vous reloger avant de casser. Est-ce que c'est ce que l'État a? C'est ça qu'on appelle voter un président, ou bien c'est ça l'État? C'est pas normal, on ne peut pas mettre les citoyens dehors. Nous avons le droit de vivre aussi. Si vous voulez nous chasser, dédommagez-nous, ou bien dites-nous où nous devons aller. Comme ça, nous saurons que nous ne devons pas rester ici. Mais vous ne pouvez pas venir casser nos maisons sur nous. Pourquoi? Abidjan, le 3 juillet 2026, c'est officiel. Les déguerpissements ont repris. Nous sommes à Koumassi, dans le quartier Campement. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, le processus de nettoyage a commencé et se poursuit. Sous les regards impuissants des populations qui ne savent que faire, Muntu est sur le terrain, on y va. Des larmes, du désarroi, mais surtout l'impuissance d'une population poussée à partir, laissant derrière des ruines de ce qui était hier encore leur cocon, leur lieu d'habitation. Je suis M. Loba Roumain, résident à Koumassi Campement depuis 2013-2014. Je suis ici et cette maison, je l'ai bâtie de mes propres mains. Autour de quelle heure est-ce que les bulldozers en question sont arrivés et quand est-ce que cette opération a commencé? Autour de 8 heures, c'est mon ami lui qui est là, qui m'a appelé, qui me dit que ah mon frère, il faut sortir, hein, qu'il y a des trucs qui arrivent. Moi je sortais, il était 7 heures et quelques. Ils étaient arrêtés en train de faire une réunion là-bas d'abord. Bon, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça un peu bizarre en fait. Bon, il a commencé à appeler le propriétaire du secteur ici, il n'arrivait pas, il ne décrochait pas. Et puis tout d'un coup, ils ont dit, bon ok, on commence à casser ici. C'est là que je remarque, il m'attend, tiens, c'est sérieux cette affaire-là? Le mois prochain, j'allais déménager. Un peu d'argent, il me reste 50 000 pour faire 1,5 million. Je te jure, tu m'as prié. Je n'ai rien pu garder. Et mes monstres sont venus. Oh, je vous jure devant Dieu. On ne sait pas, hein. C'est vrai que vous devez casser, mais quand même, avertissez-nous pour que nous puissions ramasser nos affaires. Même si on va dormir ailleurs dans la rue, on a compris. Mais cassez nos affaires. Vous avez tout, ils ont tout démoli. La vie est méchante, c'est criant. On va dormir. On va voir nos cas. On va faire pitié. On va pitié. En tout cas, c'est la loi. Dans une note officielle, la mairie de Koumassi indique que l'opération découle d'une décision de justice favorable à un certain opérateur économique dans le cadre d'un litige foncier. Mais les populations, elles, affirment ne pas avoir été informées. Attends, ils ont nous informés. Ou bien, là, mais on fait sortir nos parages, on dépose ça à côté, soit où on doit partir, on partit. Mais un matin comme ça, tous les gens sont endormis, on ne comprend pas en même temps. Donc vous n'avez pas été informé? Personne. Il n'aura dit à quelqu'un qui nous a informé qui, sinon voici mon frère Sangane qui est là, et peut nous informer, non les musulmans, et peut nous informer. Les masques sont arrivés aujourd'hui matin, précisément à 8 h. Et ils n'ont pas dit à quelqu'un, voilà, ils ont commencé à tout casser. Nous, nous sommes dehors. On peut sortir nos barrages, les vrais propriétaires viennent du vol tout Koupati. Nous sommes sans abri. On n'a rien, tout a été cassé. Donc nous sommes dehors, nous voici.
Donc là, l'autre agent n'a plus parlé par CD. Beaucoup d'argent, on allait faire papier. Le cas nous rembourser nos agents. On peut faire pression pour aller prendre maison. Parce que nous sommes fatigués. Ils disent on a qu'à aller au village, on va nous donner transport parti. Parce que ça ne sert à rien d'avoir maison à Abidjan et puis on vient casser les dehors. Dans les normes, on doit nous informer qu'on cache chez nous et puis on va. Mais nous n'avons pas été dédommagés, ça c'est un. On n'a pas été informés. On n'a jamais reçu de papier. Pourquoi? C'est pas normal. Face aux tensions, la mairie de Koumassi appelle les populations au calme et à la responsabilité, rappelant que l'opération s'inscrit dans le cadre d'un litige foncier tranché par la justice, dont le bénéficiaire dispose aujourd'hui des droits légaux, appuyés par une décision exécutoire et les documents requis pour en assurer l'application.